Le pire cauchemar des investisseurs immobiliers, ce n'est pas l'humidité ou les travaux, ce sont les mauvais payeurs. En France, la procédure pour déloger un locataire qui ne paye pas son loyer peut durer plus de 3 ans. Heureusement aujourd'hui en France, il est possible d'investir en immobilier de façon 100% passive, sans aucun travaux ni locataire à gérer grâce au SCPI. Naturellement diversifié, accessible à partir de 100 €, éligible à l'emprunt bancaire avec des rendements de plus de 6%, ces produits d'investissement ont tout pour plaire. À titre personnel, en tant que gestionnaire de patrimoine indépendant, 100% de mon patrimoine immobilier locatif est en SCPI. J'investis des dizaines de milliers d'euros en SCPI en direct, à crédit, en assurance vie, en société. Donc dans cette vidéo, on verra le guide complet de A à Z pour vous permettre d'investir facilement et efficacement en SCPI. On verra leur fonctionnement, leurs avantages et inconvénients, les critères pour savoir lesquels sélectionner et comment optimiser votre fiscalité. Enfin, je vous donnerai des exemples de portefeuilles de SCPI à répliquer selon votre situation. C'est parti. Comment fonctionne une SCPI ? Une SCPI est une société civile de placement en immobilier. C'est un véhicule d'investissement géré par une société de gestion qui va acheter un parc immobilier, des bureaux, des commerces, des logements, des entrepôts et qui va mettre ses biens en location, ce qui va générer un rendement sous la forme de revenus locatifs. Vous, en tant qu'investisseur particulier, vous pouvez acheter des parts de cette SCPI et percevoir une part des loyers proportionnelle à votre investissement. C'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Trouver les biens, le financement, acheter les biens, les rénover, trouver les locataires, gérer les locataires. Les SCPI sont donc bien des investissements 100% passifs. Ces SCPI sont dites de rendement. Il existe d'autres types de SCPI, comme par exemple les SCPI de plus-value, qui elles ne génèrent pas de rendement, mais cherchent à générer des plus-values avec l'achat et la revente des biens. Il existe aussi d'autres types, comme les SCPI dites fiscales, qui elles profitent de dispositifs immobiliers afin de réduire la fiscalité des investisseurs. Ces deux types de SCPI sont souvent moins intéressantes pour la majorité des investisseurs. Donc dans la suite de cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les SCPI de rendement. Aujourd'hui en France, il existe plus de 200 SCPI différentes, gérées par plus de 40 sociétés de gestion. Certaines SCPI ont la totalité de leur parc immobilier en France, tandis que d'autres ont des biens dans toute l'Europe. Cette seconde catégorie, ce sont des SCPI dites européennes, qui vont présenter un avantage clé dont on reparle plus loin dans la vidéo. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre les SCPI et les SIC, ou REITs, qui sont des sociétés d'investissement en immobilier cotées. On peut donc investir dans des SIC comme on investirait dans n'importe quelle action cotée en bourse. Elles sont donc plus volatiles que le marché immobilier et surtout leur performance reste très corrélée à celle des marchés financiers. Donc si vous voulez réduire votre exposition au marché financier et développer votre patrimoine immobilier pour générer des revenus locatifs, les SCPI sont à privilégier au détriment des SIC. Pourquoi investir en SCPI ? Les SCPI présentent 7 avantages significatifs pour les investisseurs. Déjà, elles sont intrinsèquement diversifiées. En une seule transaction, vous vous exposez à des dizaines, voire des centaines de biens immobiliers dans plusieurs zones géographiques et plusieurs secteurs. C'est pourquoi j'appelle souvent les SCPI les ETF de l'immobilier. Ce sont aussi des produits très performants. Le rendement moyen des SCPI en France est de 4,5%, mais contrairement aux actions qui sont très volatiles, les meilleurs SCPI sont souvent les mêmes d'une année à l'autre et distribuent plus de 6% de rendement. Alors attention, il ne faut pas confondre rendement et performance. La performance d'une SCPI est égale à son rendement, auquel il faut ajouter l'évolution de son prix de part. L'évolution du prix de part reflète l'évolution de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI. Généralement, on considère que les prix de part s'apprécient de 0,5% par an en moyenne. La performance brute des SCPI se situe donc entre 5 et 7%. Ce sont également des produits très accessibles. Vous pouvez investir en SCPI à partir de 150 €, alors que pour investir en immobilier traditionnel, il faut généralement un investissement de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Les SCPI sont donc adaptées aux plus petites bourses et vous pouvez vous y exposer progressivement chaque mois. De plus, elles ne demandent aucune gestion. On l'a vu plus tôt, tout ce qui concerne les travaux, les locataires, la recherche, l'achat et la vente des biens est géré par la société de gestion. Vous n'avez qu'à acheter vos parts de SCPI et percevoir vos loyers chaque mois ou chaque trimestre. Enfin, ce sont des produits très liquides. Vous pouvez revendre vos SCPI achetés en direct en quelques semaines et c'est même instantané si vous les détenez dans une assurance vie. Vous avez également la possibilité d'exploiter le levier du crédit bancaire et donc d'utiliser votre capacité d'emprunt si vous en avez une de disponible. Enfin, vous avez la possibilité d'investir en personne morale, c'est-à-dire à travers une société comme une SCI par exemple et réaliser de l'amortissement comptable. Est-ce que vous, à titre personnel, vous investissez déjà en SCPI ? Sinon, pourquoi pas ? Dites-le moi en commentaire. En voyant tous ces avantages, vous devez vous dire « Mais Charlie, pourquoi tout le monde n'investit pas déjà en SCPI ?» Eh bien, comme disent nos amis américains, there is no free lunch. En clair, on n'a rien sans rien, et les SCPI présentent également des inconvénients. J'en citerai 3 principaux. Le premier, c'est la fiscalité.
qui peut s'avérer très punitive quand on investit en direct avec une tranche marginale d'imposition, ou TMI, de plus de 30%. Alors, à quelle tranche marginale vous trouvez-vous? Selon votre revenu imposable trouvable sur votre dernière déclaration d'impôt, vous pouvez vous référer à ce tableau pour avoir la réponse. La fiscalité de base des SCPI achetés en direct est claire. Votre TMI plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc si votre TMI est à 0%, vous ne payez que 17,2% sur les revenus générés par vos SCPI. Mais si votre TMI est à 45%, vous allez alors payer 62,2% d'impôts sur les revenus de vos SCPI. C'est colossal. Heureusement, il y a des solutions pour minimiser la fiscalité sur vos SCPI, on en parle juste après. Le second inconvénient des SCPI, c'est ce qu'on appelle le délai de jouissance. Le délai de jouissance, c'est le délai entre le moment où vous achetez vos parts de SCPI et le moment où vous allez commencer à percevoir vos premiers loyers. En théorie, ce délai de jouissance correspond au délai nécessaire à la société de gestion pour investir votre capital. Il varie selon les SCPI, mais est généralement de 3 à 9 mois. Typiquement, si vous investissez en SCPI à crédit, attention de bien négocier un délai avant le début de remboursement, au moins égal au délai de jouissance de vos SCPI. Enfin, le dernier inconvénient des SCPI qui fait hurler les partisans des frais faibles, ce sont justement les frais, et plus précisément les frais de souscription, aussi appelés à tort, frais d'entrée. Certaines SCPI récentes sont sans frais de souscription, mais elles se rattrapent ailleurs. Ces frais de souscription varient en moyenne de 8 à 12% du capital investi. C'est pourquoi l'investissement en SCPI doit s'envisager sur le long terme, afin d'amortir l'impact de ces frais qui coûtent finalement près de 2 ans de performance à l'investisseur. Alors attention, le prix d'achat d'une SCPI inclut toujours les frais de souscription, et le rendement des SCPI est d'ailleurs calculé sur ce prix de souscription, frais inclus. Alors 12% de frais, ça paraît énorme, mais ils permettent de financer et de rémunérer les intermédiaires qui ont permis l'achat, ainsi que la société de gestion qui commercialise la SCPI. Et surtout, ces frais engagent l'investisseur à conserver son investissement. Il ne faut pas oublier que le sous-jacent des SCPI reste de l'immobilier, et que ce n'est pas une classe d'actifs liquide. Donc si les investisseurs se mettaient à acheter et à revendre leurs parts de SCPI au même rythme que des actions, les sociétés de gestion ne pourraient pas correctement gérer leur parc immobilier. C'est pour cette raison que même les SCPI sans frais de souscription imposent parfois des frais de sortie en cas de revente anticipée, par exemple avant 3 ans. Comment choisir ces SCPI ? Pour bien choisir ces SCPI, il y a plusieurs critères à vérifier, comme par exemple le rendement de la SCPI, aussi appelé son taux de distribution, et l'historique de son évolution. On va également vouloir regarder la différence entre le prix de part de la SCPI et sa valeur de reconstitution. Si jamais le prix de part est inférieur à sa valeur de reconstitution, on considère que la SCPI est décotée, et donc que l'investisseur peut l'acheter à un prix inférieur à sa valeur sous-jacente. On va également prêter attention à la capitalisation, qui correspond à la quantité d'argent total investi dans la SCPI, ce qui est gage de bonne liquidité lorsque la capitalisation est élevée. On va également regarder la diversification, c'est-à-dire le nombre de biens, dans quelle géographie, le nombre de secteurs, ce qui aura aussi un impact sur la fiscalité, on en parle juste après. On va également s'intéresser aux frais d'entrée, si jamais vous cherchez à investir sur un horizon d'investissement plus court terme, inférieur à 8 ans, il est intéressant de regarder les SCPI qui sont sans frais de souscription. Enfin, il y a également d'autres critères à étudier, comme par exemple le taux d'occupation financier, qui correspond à la part du patrimoine immobilier qui est actuellement en location. Ce taux d'occupation financier, également appelé TOF, devrait être au minimum de 90%. Enfin, on peut également regarder des critères comme le RAN ou report à nouveau, qui correspond au nombre de jours que la SCPI peut tenir sans avoir de nouveaux loyers qui rentrent. Alors attention, se limiter au taux de distribution pour sélectionner ces SCPI, c'est comme sélectionner ces actions par le plus gros dividende. C'est une analyse très largement insuffisante. Surtout que l'un des facteurs les plus impactants sur la pertinence d'un investissement en SCPI, ce n'est pas le rendement ou le prix de part, mais bien la fiscalité. Les différentes façons d'investir en SCPI. Pour investir en SCPI, vous avez 4 méthodes principales. En direct, en tant que particulier, auprès de la société de gestion ou via un courtier spécialisé. C'est la méthode à privilégier si vous souhaitez générer des revenus complémentaires immédiatement et que votre TMI n'est pas trop élevé, car c'est la fiscalité TMI plus prélèvements sociaux qui va s'appliquer. Attention, même si vous optez pour le réinvestissement automatique des dividendes, les dividendes réinvestis seront passés par la case imposition avant d'être réinvestis, ce qui n'est pas fiscalement efficient. On dit qu'il y a un frottement fiscal. La seconde méthode, c'est via l'assurance vie. En clair, vous investissez en SCPI à travers des unités de compte. C'est alors la fiscalité avantageuse de l'assurance vie qui s'applique, notamment le fait que vous n'avez aucun impôt à payer tant que vous ne sortez pas l'argent du contrat. Autre avantage d'investir via une assurance vie, c'est que les frais d'entrée sont généralement réduits de 2 à 3% selon les assureurs. Par contre, il est impossible d'exploiter le levier du crédit pour investir en SCPI à travers une assurance vie. C'est une méthode à privilégier si vous êtes en phase de capitalisation, où vous cherchez à réinvestir autant que possible les loyers générés par vos SCPI pour profiter au maximum des intérêts composés. La troisième méthode, c'est ce qu'on appelle le démembrement temporaire, où vous séparez la nue propriété de l'usufruit de vos parts de SCPI. Une personne physique
vous par exemple, peut acheter la nue propriété des parts avec un rabais. En contrepartie, vous ne toucherez aucun loyer pendant toute la durée du démembrement. De l'autre côté, souvent une personne morale comme une société va acheter l'usufruit des parts afin de faire de l'amortissement comptable et percevoir les loyers de la SCPI. Le démembrement est un sujet un petit peu technique, donc si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. Cette méthode est très utile si vous n'avez pas besoin des loyers pendant quelques années et que vous voulez acheter des parts de SCPI avec une décote ou si vous avez une société dont vous cherchez à amortir la trésorerie. Enfin, la dernière méthode, c'est l'investissement en SCPI à crédit à travers une SCI à l'IS. Ici, c'est un petit peu le saint graal de l'investissement en SCPI pour ceux qui veulent exploiter leur capacité d'emprunt sans impacter leur fiscalité personnelle et profiter d'une fiscalité très avantageuse. Encore une fois, si vous voulez que j'en fasse une vidéo dédiée, dites-le moi également en commentaire. Comment optimiser la fiscalité de ces SCPI? La fiscalité des SCPI peut être très lourde. On l'a vu plus tôt, jusqu'à 62%. Heureusement, pour alléger cette fiscalité, on dispose de 4 grandes options. La première, c'est d'investir à travers une assurance vie. C'est alors la fiscalité de l'assurance vie qui s'applique. Si vous cherchez à capitaliser et profiter des intérêts composés, c'est la méthode à privilégier. La seconde, c'est d'investir dans des SCPI européennes, dont les loyers sont exonérés de prélèvements sociaux et dont la fiscalité est égale à votre TMI moins votre taux moyen d'imposition. Par exemple, si votre TMI est à 30%, mais votre taux moyen est à 20%, les loyers générés par vos parts de SCPI européennes seront imposés à 30 moins 20 égale 10%. Si vous voulez profiter de revenus complémentaires immédiatement et que vous avez une TMI élevée, privilégier les SCPI européennes. La troisième option est de faire un démembrement temporaire et d'acheter la nue propriété des parts de SCPI. Pendant toute la durée du démembrement, vous ne percevrez aucun loyer et vous n'avez donc aucun impôt supplémentaire à payer. Autre avantage, si vous êtes soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'usufruitier qui supporte l'IFI. Donc ici, vous pouvez également réaliser une belle économie d'impôt. Enfin, la dernière option est d'investir à travers une SCI imposée à l'IS. En logeant vos parts de SCPI dans une SCI à l'IS, les loyers générés seront imposés à l'impôt sur les sociétés, soit 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25% au-delà. En supposant un rendement de 5%, il vous faudrait 850 000 € de parts de SCPI dans une SCI pour atteindre le plafond des 15%. Donc normalement, vous êtes large pour rester dans les 15% d'impôt. Autre avantage, les revenus de SCPI européennes logés dans une SCI à l'IS sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Par contre, au moment de sortir les revenus de la SCI, vous serez ensuite imposé à la flat tax, soit 30%. Donc selon votre TMI actuel et futur, si vous avez besoin des revenus immédiatement ou dans quelques années, ce montage peut être plus ou moins pertinent. 2 exemples de portefeuille SCPI. Ceci n'est pas un conseil en investissement et ces portefeuilles ne sont pas adaptés à tous les profils, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces SCPI et pourquoi je les trouve intéressantes et complémentaires en cette fin d'année 2024. Le premier portefeuille dont je vais vous parler, c'est un portefeuille 100% éligible à l'assurance vie. En clair, c'est la méthode, c'est l'enveloppe à privilégier si vous êtes dans une phase de capitalisation, donc que vous n'avez pas besoin des revenus complémentaires aujourd'hui et que vous cherchez à réinvestir les loyers générés et donc profiter au maximum des intérêts composés. Plusieurs contrats d'assurance vie permettent d'investir en SCPI, mais attention, certains courtiers ne reversent pas 100% des loyers, mais seulement 80 ou 85%. Parmi les contrats qui reversent 100% des loyers, on trouvera par exemple l'excellent contrat Spirit 2 de Linksea, qui propose une trentaine de supports immobiliers avec seulement 0,5% de frais de gestion sur les unités de compte, un délai de jouissance de seulement 1 mois et des frais d'entrée réduits pour certaines SCPI. Parmi les SCPI disponibles dans ce contrat, vous voudrez en sélectionner entre 1 et 5 afin de suffisamment diversifier sans vous éparpiller. Si vous avez moins de 10 000 € à investir par exemple, vous pouvez vous limiter à 1 ou 2 SCPI. Un portefeuille composé de 3 SCPI sur ce contrat pourrait par exemple être un tiers de Remake Live, un tiers d'Épargne Pierre Europe et un tiers d'Altixia Cadence 12. Remake Live est une jeune SCPI qui a distribué un rendement de plus de 7,5% en 2022, en 2023 et qui est bien parti pour faire de même en 2024. Sans frais de souscription et avec une bonne diversification sectorielle et avec plus de 60% de son patrimoine immobilier hors de France, c'est une SCPI de qualité, malgré un prix de part très légèrement au-dessus de sa valeur de reconstitution avec une surcote de 0,45%. Épargne Pierre est une SCPI 100% européenne avec un rendement de plus de 6%, une bonne diversification sectorielle. Actuellement, la SCPI connaît une décote de moins 1,3% et malgré des frais de souscription de 10%, réduit à 8% dans ce contrat, c'est une SCPI à considérer pour un portefeuille diversifié. Enfin, Altixia Cadence 12 est une SCPI française, avec une bonne diversification sectorielle, un prix d'achat égal à sa valeur de reconstitution actuelle et un rendement de plus de 5,5%, avec des frais de souscription de 10% réduits à seulement 7% dans ce contrat. Avec un portefeuille comme celui-ci, vous avez un taux de distribution cible de près de 6%, une bonne diversification géographique, sectorielle et un prix de part suffisamment proche, voire inférieur à la valeur de reconstitution. A l'inverse, si votre objectif est de générer des revenus complémentaires immédiatement, il faut privilégier les SCPI
européenne car vous allez recevoir les revenus directement dans votre poche. Et vous allez donc être lourdement imposé si vos SCPI sont françaises et votre TMI est élevé. Même sujet pour la diversification. À moins d'avoir des centaines de milliers d'euros à investir, 1 à 5 SCPI doit être largement suffisant. Un exemple de portefeuille pourrait donc être un tiers de Remake Live, un tiers d'Arkea Transition Europe et un tiers de Quorum Origin. On a déjà parlé de Remake Live qui reste une SCPI très intéressante, même en dehors d'un contrat d'assurance vie. Arkea Transition Europe est une jeune SCPI européenne qui a distribué plus de 8% en 2023 et avec une décote actuelle de 2,5% et des frais de souscription de 10%. Quorum Origin, elle, c'est la SCPI historique de la société de gestion Quorum, qui est connue pour ses fonds obligataires et ses SCPI. Elle distribue plus de 6% de rendement depuis plus de 10 ans et elle est actuellement décotée de moins 1%. C'est une SCPI de très bonne qualité dont le seul point noir sont les frais de souscription de 2% qui obligent à considérer l'investissement sur du long terme. Attention, investir en SCPI présente des risques de perte en capital et de liquidité, donc ce n'est pas adapté à tous les profils. Et j'insiste sur le fait que les SCPI proposés ci-dessus proviennent d'une analyse réalisée en octobre 2024. Donc les chiffres, rendements, décotes annoncées peuvent ne plus être à jour et demandent d'être vérifiés avant d'investir. Les SCPI sont la méthode la plus efficace pour investir passivement en immobilier et générer des revenus locatifs. Si vous êtes un investisseur qui cherche la performance, la diversification et surtout la passivité, et que vous avez un horizon d'investissement long terme, une stratégie axée autour des SCPI pour l'immobilier et des ETF pour les marchés actions est à explorer. Donc si vous voulez compléter votre stratégie d'investissement avec des ETF, je vous recommande cette vidéo dans laquelle je vous explique comment investir en bourse en moins d'1 heure par mois. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et on se retrouve tout de suite dans une autre vidéo.